bien dans son job. Vous avez entendu parler de ces entreprises à mission. Elles sont de plus en plus nombreuses, encore assez peu nombreuses d'ailleurs à s'engager sur le chemin. L'une d'entre elles, Up, devient justement une entreprise à mission. Et on en parle avec Youssef Achour. Bonjour Youssef. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Merci. le président de Up Cop. Alors pour ceux qui suivent le monde économique, vous étiez le PDG de Up. On peut le dire encore, vous êtes leader européen. Alors des chèques déjeuner, on peut le dire comme ça ? Les chèques déjeuner, c'est la marque, mais nous sommes un acteur important, effectivement, dans le domaine des titres restaurants et plus globalement des titres de service. Parce qu'on a élargi évidemment la palette d'offres. 3000 collaborateurs dans le monde, parce que vous êtes partout dans le monde ou presque, avec 800 collaborateurs dans la scope. Revenons au début de cette histoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous, le PDG et vos équipes, vous dites qu'il faut qu'on franchisse une étape supplémentaire et qu'on devienne une entreprise à mission quand on sait le parcours que représente l'accès à ce statut ? En fait, notre histoire a débuté il y a 60 ans. Bientôt 60 ans, nous fêtons nos 60 ans en 2024. Et en fait, cette histoire a débuté par un certain nombre de personnes qui se sont regroupées ensemble et qui ont formé une coopérative de salariés. Une coopérative de salariés, donc une SCOP. Donc vous n'étiez pas encore dans l'équipe à ce moment-là ? Pas du tout. Il y a 60 ans, non, je ne faisais pas partie de ces fondateurs. Mais effectivement, ces personnes, ensuite, ont réussi un exploit, ont réussi quelque chose d'incroyable, c'est d'installer une coopérative dans la durée, dans la pérennité, mais surtout sur un marché qui était le marché des titres restaurants, avec la marque Chèque Déjeuner. Qu'on tirait avec le petit bruit. Exactement, avec les solutions papier qui, bien évidemment, ont évolué aujourd'hui avec le développement de la digitalisation et de la dématérialisation, avec les cartes et puis d'autres applications qui vont arriver par la suite. Donc, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et aujourd'hui, je suis le 4e président de cette coopérative, de cette entreprise qui, entre-temps, a énormément évolué puisqu'elle a démarré en France et aujourd'hui, nous sommes présents dans 23 pays. Première scope à mission, d'abord le parcours, c'est quoi ? C'est un parcours du combattant. D'abord, il y a une philosophie, il y a une éthique, d'abord dans les scopes, et dans l'idée d'aller aller acquérir ce statut. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être la première scope à mission ? Je crois que c'est la preuve de notre résilience et de notre pérennité, du fait effectivement que nous nous sommes inscrits toujours dans la durée, dans le temps long. Et en fait, dès le début, le principe même de nous être structurés en coopérative de salariés a fait que nous avons installé un processus, une gouvernance démocratique. Et cette gouvernance démocratique fait qu'effectivement, les salariés étaient associés à la vie de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise, puisqu'ils étaient à un moment salariés, mais ils étaient aussi à un moment propriétaires, donc sociétaires de l'entreprise. Donc ces principes de gouvernance démocratique auxquels on a allié également la répartition des richesses, donc une égalité totale dans le vote, mais aussi dans la répartition des richesses créées et un dialogue, surtout, un dialogue social très important dans l'entreprise. Tous ces éléments-là sont constitutifs de notre entreprise. Ensuite, performance, dialogue social, parce que ça, c'est un sujet qui est un peu dans l'actualité malgré tout. Est-ce que ce chemin qui vous a conduit à devenir la première scope à mission, est-ce qu'elle transforme la structure de l'entreprise ? Est-ce qu'elle améliore ? Qu'est-ce qu'elle transforme dans l'entreprise concrètement ? Elle ne transforme pas l'entreprise, c'est d'abord une coopérative. Avant d'être une entreprise à mission, c'est une coopérative. Donc l'entreprise à mission ne vient que compléter, que prolonger le fait qu'après 60 ans, dans un premier temps, la coopérative, je dirais, s'est développée sur soi-même, s'est développée à l'international et a concentré l'essentiel de, je dirais, ses projets sur la gouvernance, une gouvernance démocratique, une performance économique et une répartition sociale de tout cela. La raison d'être, parce que c'est le socle philosophique, là, on parle business, développement de l'entreprise, et ça cartonne. La raison d'être de cette entreprise à mission, c'est quoi ? La raison d'être que nous avons collectivement décidé, en Assemblée Générale, est coopérer durablement pour un pouvoir d'achat à utilité sociale et locale. Derrière cette raison d'être, derrière cette marque frontale que l'on présente, il y a bien l'idée de la coopération, qui est fondamentale. Le durablement, c'est dans le temps. Le pouvoir d'achat, c'est notre marque de fabrique. Nous sommes un acteur qui participe à donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux entreprises
aux salariés dans les entreprises, c'est la dimension sociale, mais aussi, et on le sait peut-être un peu moins, nous sommes aussi un acteur très important auprès des collectivités locales et des pouvoirs publics, car nous développons pour leur compte des dispositifs à vocation sociale et à vocation locale, en particulier dans le cadre du développement territorial. Pour les salariés, travail collectif, pour élaborer cette raison d'être, ça va changer quoi ou ça change quoi? Vous me dites ça change rien parce qu'on est d'abord une SCOP, on a cet esprit. C'est quoi l'esprit de la SCOP? Et je dirais en plus l'esprit d'entreprise à mission. Plus de solidarité, un dialogue social plus équilibré, plus serein, dans un contexte où on nous dit qu'il n'y a plus de dialogue social. Les trois bases, encore une fois, c'est la gouvernance démocratique, le dialogue social dans l'entreprise et la performance économique. Et cela, aujourd'hui, on a considéré qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire nous inscrire aussi dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 60 ans. Clairement. Et celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est aussi l'engagement. C'est aussi la contribution et l'impact de notre action, de notre création de richesse et la manière dont, effectivement, nous apportons de la valeur ajoutée aux grandes questions sociétales qui se posent. Et le projet d'entreprise à mission nous permet de compléter notre projet coopératif en y intégrant... Une brique supplémentaire. C'est une brique supplémentaire qui intègre la dimension sociétale, c'est-à-dire quel est notre rôle dans la société. Est-ce qu'on est juste une unité économique ou est-ce qu'on est également une unité qui participe à la vie de la société et environnementale, bien évidemment. Un mot, il y a le volet business, il y a aujourd'hui quand même beaucoup de vos clients qui ils sont sensibles à cet argument parce qu'il y a l'élément business, il y a des coûts, il y a évidemment ce que vous proposez comme service, ça c'est le cœur du réacteur, mais c'est un élément en plus, ça, le fait d'expliquer à un client, nous sommes une entreprise à mission, nous sommes engagés. Oui, je pense que le fait déjà qu'on était une SCOP nous faisait bénéficier d'un capital sympathie, mais le fait d'être une entreprise à mission montre effectivement que nous sommes en permanence en recherche de sens. Le fait effectivement que nous essayons d'être ce que nous disons, de faire ce que nous prétendons. Et je crois que derrière le projet d'entreprise à mission, c'est un engagement supplémentaire que nous donnons auprès de la société, auprès des clients, de nos clients, mais aussi auprès de nos salariés actuels ou futurs. L'entreprise à mission, avant de nous quitter, elle pose aussi elle met sur la table ce débat qui existe depuis près de 15 ans, 20 ans, je dirais. L'entreprise ne sert pas uniquement à créer de la richesse. C'est ça que dit l'entreprise à mission. La SCOP ne sert pas qu'à créer de la richesse et l'entreprise à mission, aujourd'hui, dans l'ère du temps, doit s'interroger sur d'autres éléments de contribution à la société que simplement la richesse économique qui est créée. Et je crois qu'une richesse économique bien équilibrée, qui effectivement permet aux salariés et à l'entreprise de pouvoir se développer, mais a aussi une contribution positive à la société, je crois que c'est l'objectif du projet d'entreprise à mission. Merci Youssef Achour d'être venu nous rendre visite, président de UpCop. Vous étiez le PDG de Up, l'entreprise, et la première SCOP à devenir une entreprise à mission, avec cette raison d'être. Merci de nous avoir rendu visite et puis bon vent à votre coopérative qui souffle ces combien de bougies alors donc 60 ans l'année prochaine. 61 bougies, c'est ça, 60 ans l'année prochaine. À très très bientôt. Merci à vous. On tourne une page, on fait un peu de philo. Tiens, on a fait finalement un peu de philo en parlant des scopes, en tout cas c'est l'éthique. On fait de la philo, c'est smart philo. Survivre, je parle d'entreprise évidemment, en temps de crise, bah oui c'est jamais simple et on en parle tout de suite avec Laurent Paillet-Chevalier.